tous, merci d'être avec nous. Merci Christian Giacomini d'être notre grand témoin pour cet après-midi. Quelques mots sur votre parcours. Vous êtes originaire de Corse, mais c'est à Paris que vous avez poursuivi vos études. En 1988, vous créez Rumeur Publique, une agence d'influence. Vous n'avez eu de cesse depuis de traîner vos guêtres dans la Silicon Valley, comme vous le dites vous-même. Vous connaissez bien les défis de l'entrepreneur pour avoir aussi réalisé des croissances externes, pour avoir grandi. La taille critique, vous savez ce que ça veut dire. Et dans votre portefeuille, vous avez eu de grandes entreprises américaines que l'on connaît tous, Dropbox, Slack, ou Stripe, Apple, petite pomme qui monte. Vous avez accompagné 2 entreprises sur 3 au Nasdaq. Vous connaissez très bien le monde de la tech que vous parcourez depuis 40 ans. Et vous connaissez bien l'intelligence artificielle aussi. Et c'est le sujet de notre échange cet après-midi. Vous dites que l'intelligence artificielle est une chance pour la Corse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que l'intelligence artificielle est une opportunité magnifique pour la Corse de relancer son économie. Je pense qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est moi qui ai vécu plusieurs révolutions technologiques. J'ai vécu la révolution d'Internet, et ce que je vois aujourd'hui est phénoménal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a bousculé nos vies. Nos vies vont être extrêmement bousculées par le fond. Les entreprises aujourd'hui, je pense, on n'est pas dans la guerre des étoiles, mais je pense que d'ici 1 an, 2 ans, un chef d'entreprise devra savoir gérer des humains et des agents intelligents. Des agents intelligents, c'est-à-dire des gens qui vont être à côté de vous, un PhD, c'est-à-dire un doctorant, qui va être, que tu seras un agent, serait un algorithme, avec qui vous allez discuter et qui sera là comme si vous aviez un doctorant dans votre bureau. Donc le monde est vraiment en train de changer très 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 vite. Et je pense que pour la Corse, qui a des actifs intéressants, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saisir et pas surtout louper ce train. Et j'ai envie de donner un exemple d'une île que j'ai visitée, qui est l'île de Malte. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de Malte. C'est un caillou qui n'a vraiment rien à voir avec la Corse. C'est 540 000 habitants. Et c'est un pays qui a su vraiment, et depuis une dizaine d'années, prendre tous les trains qu'il fallait prendre. Ils ont pris le train, je ne sais pas si on en a parlé, le train des jeux électroniques, des jeux en ligne. Aujourd'hui, Malte, est le numéro 1 en Europe des jeux en ligne. C'est-à-dire toutes les grosses boîtes viennent s'implanter chez eux. C'est phénoménal ce qu'ils font. D'accord ? Demain, ils sont 545 000 habitants. Vous voyez, c'est pas... Alors c'est vrai qu'ils ont un statut fiscal particulier, etc., etc. Mais je pense qu'il y a des choses à regarder et à retenir dans cette île. Aujourd'hui, ils ont fait une déclaration il y a 1 an, où ils ont dit, voilà, nous on veut être, dans les 10 prochaines années, on veut être le centre, le hub international de l'intelligence artificielle. Alors si eux peuvent le faire, nous aussi on peut le faire. Parce que quand je vois, ce que je vois par exemple à Ajaccio, Mira, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si le patron de Barber est là. Ce qu'il fait là est extraordinaire. Il faut le dire, je veux dire franchement, c'est un super mec. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est fantastique. Parce que demain, les grands enjeux dans l'IA, ce sera dans la robotique. Aujourd'hui, d'avoir une école en Corse capable de faire plusieurs choses, de développer des ingénieurs, de sortir les ingénieurs derrière, de pouvoir créer un écosystème autour avec des startups. Vous verrez, le problème de l'argent ne sera plus le problème. Parce qu'il faut arrêter d'attendre l'argent de l'État. L'État, il faut faire sans l'État aujourd'hui. D'accord ? On sait très bien la situation, on n'a pas d'autonomie. Le jour où on a l'autonomie, ce serait un peu plus facile, mais aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc il faut arrêter de pleurer. Et ce qu'il faut, l'argent, il faut le chercher là où il est. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Je vous donne l'exemple d'une boîte. Une boîte que je connais. Une boîte, il y a 48 heures, j'étais chez un ami qui est un investisseur. Et aujourd'hui, il y a une boîte française à Paris, 3 jeunes, 3X, qui ont monté une boîte où aujourd'hui, ils sont en train de concurrer Nvidia. Et Nvidia, vous savez ce que c'est ? C'est la boîte dont on parle partout, qui est une boîte aujourd'hui qui est absolument hallucinante, qui est une boîte qui fait marcher, quand vous faites un prompt derrière, l'algorithme, c'est Nvidia qui fonctionne. Mais par contre, ça pose un problème, ça consomme beaucoup d'électricité. Et bien aujourd'hui, il y a une boîte, 3 petits Français, 3 polytechniciens, qui ont monté une boîte aujourd'hui, et ils vont faire fonctionner les algorithmes avec de la photonique, c'est l'énergie solaire, l'énergie de la lumière. Vous voyez ? C'est un truc extraordinaire. Et cette boîte-là, elle va vous entendre parler dans les jours qui viennent. Mais vous voyez, des exemples comme ça, et vous savez, en France, personne ne connaissait cette boîte-là. Personne ne la connaissait, elle était sous le radar. Et vous savez qui est-ce qui est venu les chercher ? C'est des Américains, à Paris. Et vous savez comment ils sont venus ? Parce que les Américains, aujourd'hui, c'est comme dans le football. Ils ont des scouts qui circulent partout, d'accord ? Qui repèrent des bons projets et ils viennent après, ils mettent des billets. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en Corse, aujourd'hui, il y a des boîtes qui sont super. Il y a une autre boîte que je trouve géniale. C'est le type qui fait des capteurs, des capteurs thermiques pour les incendies. C'est super cette initiative-là. Il suffit de sortir 3 ou 4 projets, de les médiatiser, de les mettre devant de la scène, et vous verrez si le cash il vient pas là. Et vous n'aurez plus le problème d'aller pleurer à Bercy pour récupérer du cash. Christian, quand même, une question, c'est que les entreprises, oui, il y a des startups qui se créent et elles sont, j'allais dire, presque IA, c'est de leur ADN, elles savent ce que c'est que la technologie. Mais il y a aussi des entreprises beaucoup plus classiques pour lesquelles c'est quand même une révolution. Comment est-ce qu'il y a un rôle social aussi de l'entreprise de former ses salariés et comment est-ce qu'on peut prendre ce virage-là ?
Écoute, il y a des initiatives qui sont aussi en Corse. C'est l'université de Corté, où j'ai eu l'occasion d'aller, qui fait un boulot remarquable. Aujourd'hui, on forme tous les professeurs pour justement enseigner l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a Léo Batteste qui a fait un truc extraordinaire dans les échecs. Moi, je suis fasciné par ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on arrive à sortir des jeunes Corses qui jouent aux échecs au niveau national, au niveau international. C'est magnifique. Pourquoi on ne ferait pas ça dans l'intelligence artificielle? Pourquoi aujourd'hui, pour les enfants, on ne serait pas là à leur enseigner à utiliser ces outils, etc. Pourquoi on ne le ferait pas? Qui nous en empêche? Personne. La seule chose, c'est une volonté politique. Il faut une volonté politique, prendre conscience de qui on est. On est un peuple qui est résilient et on est capable de faire plein de choses et de bonnes choses. On l'a prouvé dans l'histoire. C'est pour ça qu'on ne doit rien s'interdire et rien attendre de l'État. De toute façon, rien attendre de l'État. Je pense que l'État aujourd'hui, il a des difficultés financières, vous savez mieux que moi, et qu'aujourd'hui, l'argent, il faut aller chercher là où il est, je vous dis. Et si on a les bons projets, de l'argent, on en trouvera pour former les gens, etc. Il y a une initiative à Paris qui est avec Gilles Babinet, je sais pas si vous le connaissez, parce qu'il intervient aussi en Corse. Gilles fait quelque chose d'intéressant. Il va à la rencontre des gens dans des bars. Il fait ce qu'on appelle les cafés IA. Et il parle avec les gens pour expliquer que l'IA n'est pas une nouvelle... Il ne faut pas avoir peur de l'IA. Il faut avoir peur des usages qu'on peut faire de l'IA. Mais l'IA au service du bien commun, c'est une chose extraordinaire. Vous allez voir dans les années à venir les progrès qu'on va faire dans la santé pour soigner des cancers, plein de choses comme ça. Donc c'est des usages qu'on en fera. C'est pareil de l'IA dans les entreprises, il ne faut pas en avoir peur. Il suffit seulement de savoir où on met le curseur, jusqu'où on veut aller. Voilà. Et ça dépend de nous, ça ne dépend pas de la machine. Et puis n'oubliez jamais une chose, hein. L'IA va pas remplacer les hommes. Hein. Aujourd'hui, l'IA, c'est pas un outil magique. L'IA fonctionne sur de la donnée, sur de la data. S'il n'y a pas de data, pas de données, l'IA, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc pour ça, il faut remettre les choses à leur place, pas raconter des histoires, pas se faire des films. L'IA aujourd'hui, il faut la réguler, il faut faire attention à ce que l'on fait, mais c'est la réguler dans ses usages et ce que l'on fait. Mais c'est vrai qu'il faut mettre le paquet pour aller former les gens, les entreprises, etc. Parce que demain, une entreprise ne fonctionnera plus comme elle fonctionnait avant. C'est-à-dire qu'il faut gérer des états d'esprit, il faut apprendre, je vous ai dit, à gérer les agents intelligents vont rentrer dans les boîtes de façon massive. Et il faut, pareil, rétablir un nouveau contrat social entre les salariés et les dirigeants. Alors c'est quoi ce nouveau rôle social, ce nouveau contrat social entre les salariés et les dirigeants? Je pense que l'IA, ce nouveau contrat social, c'est dire jusqu'où on va aller dans l'automatisation. Jusqu'où on va aller dans l'optimisation. C'est ça le sujet. Jusqu'où on va aller. Voilà. L'IA n'est pas qu'un outil de productivité. C'est un outil de productivité. Mais c'est un outil. Ça reste un outil. Comment ? Ça reste un outil. Ça reste un outil. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites au MIT aux États-Unis, mais ils ont prouvé que des gens qui étaient faiblement diplômés, des gens qui n'avaient pas... On leur a mis des outils d'IA entre les mains. Ces gens, grâce à ces outils d'IA, ont réussi à progresser. Et je vais vous dire une chose, un truc phénoménal. Qu'on leur enlevait les outils à un moment donné, et bien ces gens-là fonctionnaient mieux que les IA. Vous voyez, comme quoi l'IA, ce n'est pas qu'un outil d'automatisation, c'est aussi un outil pour faire progresser les gens dans leur travail au quotidien. Vous avez vécu, vous l'avez dit vous-même, plusieurs révolutions technologiques et forcément ça change le modèle de l'entreprise. Aujourd'hui, quel peut être le modèle de demain? Comment se préparer à ça? Écoutez, le modèle de demain, je pense que c'est pareil pour la Corse, c'est une chance. Moi, je dis toujours, je suis très attaché à la montagne, mes origines sont d'un village qui s'appelle Sorbolano, dans le Tarok. Et c'est un village auquel je suis très attaché. Et moi, je suis désespéré de voir que ces villages, les gens partent. Les gens partent, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus personne. Et je dis qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut monter des boîtes n'importe où, même d'un village. Même d'un village, on peut monter une boîte. D'accord ? Aujourd'hui, vous savez, l'informatique, le prix de l'informatique baisse, des stacks informatiques, ces différentes couches baissent. Et aujourd'hui, je peux monter une boîte dans un village et être capable, à un moment donné, de faire du business à l'international, partout dans le monde. D'accord ? Partout dans le monde. Il y avait un exemple très concret dans les années 2000, un monsieur qui s'appelait Tiscali, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était quelqu'un qui était en Sardaigne, et ce type-là, il était d'un petit village, il a monté son siège social au village, et c'est une boîte qui après, je pense combien de personnes ils avaient, enfin c'était monstrueux, ils étaient à peu près 2000 personnes, il a fait un géant mondial en partant d'un village en Sardaigne. Tiscali, retenez ce nom. Maintenant, c'est un monsieur, je pense qu'il doit avoir, il a plus proche, il doit avoir la 70 ans, mais c'était un super mec. Je l'avais eu l'occasion et la chance de rencontrer ce bonhomme, et il m'a expliqué ça. Il n'est jamais parti de son village, il a déployé sa boîte à partir de son village, en Sardaigne. On parle souvent aussi vous avez écrit quelques projets emblématiques, comme Mira tout à l'heure. Souvent, il y a besoin aussi d'identification, de se dire si quelqu'un l'a fait, je suis capable de le faire. Ça peut être quoi ce qu'on appelle les rôles modèles? Est-ce qu'il faut des rôles modèles? Et il y a aussi une diaspora qui existe. Et on voit qu'il y a aussi des jeunes qui reviennent peut-être souvent au milieu de carrière. Est-ce que finalement, c'est pas aussi avec eux qui peuvent jouer ce rôle de modèle, en tout cas d'exemple d'identification? Mais écoute, moi à Paris, je fréquente beaucoup de Corses qui sont partis, des jeunes Corses qui sont brillants, de tout âge. J'en ai rencontré un l'autre fois, je lui ai dit, mais dans une très belle boîte, je lui ai dit, mais pourquoi tu viens pas? Il faut que tu viennes à Corté avec moi. Je dis, il faut aller voir les jeunes, leur donner
leur donner la pêche, il faut vraiment il faut les booster, etc. Il y a plein de choses à faire chez nous. Il me dit, mais Christian, revenir en Corse, moi je volontiers. Il me dit, mais tout est compliqué ici. Je te dis la vérité, tout est compliqué. Je lui dis, mais non, écoute, on est résilient, il faut toujours trouver des solutions. Mais non, je pense qu'il faut y aller. Moi, en tout cas, je pense que moi, à ma petite échelle, j'essaye toujours en permanence de parler de la Corse et d'amener des gens de valeur ici, et je vais continuer à le faire le plus longtemps possible, voilà, pour amener un peu d'expérience, voilà, un peu avec humilité, amener un peu d'expérience, et puis faire que les choses bougent. Votre Corse idéale, c'est quoi? Comment? Votre Corse idéale, c'est quoi? Ma Corse idéale? Je sais pas, ma Corse idéale, la Corse est dans mon cœur. C'est une jolie réponse, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Merci Christian pour avoir partagé votre regard et votre vision.